soleil. Merci Nagui. Vous avez déjà gagné lors de la 10e victoire un séjour pour 2 au Maroc. Oui. Vous avez gagné hier un séjour pour 2 à l'île Maurice. Oui. Oui. Qui sera le deuxième alors? C'est la vraie question. Mais vous êtes bien curieux Nagui. Mais oui. D'ailleurs, souvent quand j'arrive quelque part, on me dit non, il est curieux ce mec. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai une petite idée. Voilà. Et vous n'en saurez pas plus. Désolé. Il n'y a pas un truc rouge écrit sur ma fiche, Nagui, non? Il a... Ah, moi je suis attiré par le rouge. Ouais, il n'y a pas écrit sujet tabou, ne pas en parler par hasard. Le pardon? Il n'y a pas écrit sujet tabou? Tabou? Oui, tabou. Ah, c'est tabou. Oui. Votre amour est tabou. La vie privée. Ou vous êtes vous-même à bout. Aussi. Alors ça, d'accord. Je résiste. Voici Franck, voici Vanessa, Bruno, Nana, Serge et Mégane. Et go! Je dois dire Mégane ou... Ouais, c'est vegan, ouais. On dit comme ça, parce que Oui. M-E-A, Mais c'est à l'anglaise. breton, c'est celtique, c'est la bière, c'est breton. Voilà. Vous l'avez pas vu, mais vous êtes tripoté quand même. Ouais. Ok, bienvenue, Mégane. Vous êtes parti en Thaïlande, ça c'est un... Je suis partie en Thaïlande, ouais. voyage Ouais. avec famille. Avec amis. papa, maman, Juju, petite sœur, ouais. Papa, maman, Juju. Voilà, et on était donc dans un petit village perdu en nord de la Thaïlande. Mon père nous dit et si on faisait un petit saut élastique? Allons-y. Très belle invitation de super. Allons-y, Hein. très belle invitation de papa. Invitation de papa. Et donc on montre, on voit cette nacelle de 40 mètres de haut, on se met en maillot de bain, puis le mec il dit bon, qui va en premier? Ah, pourquoi on met le bain pour sauter? Ben parce qu'au fond il y avait une petite piscine, puis qu'on sait jamais Dans si on un meurt. pédiluve. Vous sautez dans un C'est pédiluve. exactement ça. J'adore. Sait-on jamais si on meurt, quoi, on sera au moins noyé. Et Je pense voilà. que s'il y a un accident, ce que je vous souhaite évidemment pas, ça sera pas l'eau qui sera la plus... C'est pas faux. Non, c'est ce vrai sera que le c'est fond des qui risques sera... à Oui, prendre. c'est plutôt ça. Et donc bref, on se met en maillot de bain, donc le mec me dit bon bah tu vas en première parce que personne ne veut bouger, c'est... Voilà, donc je monte dans la nacelle, je vois le truc, je me dis mon Dieu qu'est-ce que je fous là, quoi, À on quelle est en hauteur vous étiez, Thaïlande, à peu près 40 mètres, je suis en Ouais. Thaïlande dans un trou du Non, paumé, non, hein, non. et je suis en train de sauter à l'élastique quoi, et donc du coup le mec au bout d'un Avec- moment ça avec faisait... papa, maman, qui- Avec papa et maman qui me regardaient en bas et mon père qui me disait si tu sautes pas on a payé, c'est pas remboursé. Alors du coup... Moi je saute, voilà. Il a filmé. Non, même pas, donc moi je saute, et puis mon maillot de bain est parti aussi, ce qui a fait que j'ai fait... Avec les moyens du bord, on m'a donné un bâton qu'il fallait que je récupère. Ouais. La grande galère, quoi. du Non, coup, on voit bien la scène. On voit Non, très voilà. bien la scène. Voilà. Vous êtes sûr que c'est pas filmé? En argot, quand on parle d'une plombe, on parle d'une durée, mais de quelle durée? Dio Caracas. Bah voilà, le stress me monte. Le carré? Le carré, Bah c'est ouais. une minute, une heure, une journée ou une année? Une plombe. En argot. Une année? Cache une année, ouais. Le carré après le cash, qui s'appelle le cacheray, n'est pas accepté. N'est pas accepté. Non, ça dure une plombe, c'est une heure une plombe. Et bah voilà. Ça dure une plombe. Alors, d'où vient la plombe? Alors, ça vient du plomb. Ça vient du plomb de la cloche qui sonne toutes les heures. Donc quand on a le dong, ça fait une plombe. Bien sûr. Eh ben on a appris un truc. Vous êtes dans quelles études? Parce que vous êtes en Je fais bachelor. du doublage. Du doublage. Ouais. C'est... Je serai Alors, une et vous avez voix, une question pile pour vous. C'est vrai? Sans blague. Ça tombe bien, c'est qu'il n'y a rien à Pile voir. pour... Ah non, si. Ok. C'est sur quelqu'un qui a doublé. Ok. Donc ça va. Ouais. C'est un peu votre univers. Ouais. Ok. Combien de titres de champion du monde de Formule 1 Alain Prost a-t-il remporté? Excusez-moi, il en a doublé du monde, hein. Duo. Duo. 1 ou 4 titres de champion du monde? 4. Oui. Vous avez presque reproduit la même image.
l'image, hein, j'ai vu l'élastique. Serge est là, ça va? J'ai le stress. C'est vrai que j'en vois de temps en temps, Oui. mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir un patron d'une société de pouce-pouce. Enfin, je suis tout seul, hein. Pardon? Je suis tout seul, je suis le patron, je suis le pédaleur. Je suis le pédaleur. Oui, Maggie. Oh oui, parce que pédaleur de Jean, ça fait PDG. Vous êtes le PDG de votre boîte. Voilà. Et on m'appelle la pédale. Voilà. Non, 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 non. Serge. Serge. Il fallait pas me le tendre. Non, non, mais je vous tombe rien du tout, moi. Donc vous avez un vélo. Oui. Et derrière, il y a une ou deux places. 3 places. Alors il y a 2 places adultes et une place enfant. Ah d'accord, il y a un schtroumpf qui peut se mettre... Voilà. Ok. Et il y a un petit parasol, un petit... En fait, c'est cabriolet ou pas là-bas? C'est une coque. Ouais. Et dessus, on peut faire de la publicité mobile en fait. En fait, mon vrai travail, c'est pas de transporter les gens, mais c'est de tourner avec de la publicité. Ça veut dire que ce qui vous rapporterait, entre guillemets, plus, c'est qu'une marque que France 2 colle Voilà, et paye pour être sur la coque de votre pouce-pouce, plutôt que les personnes qui vont vous donner, je sais pas, 5, 10 euros, c'est quoi la course? Ouais, moi je fais 2 euros parce que Ça dépend, les gens, c'est la crise et puis les gens sont radins. Non, mais j'entends. Donc, J'entends bien, mais c'est pour aller d'où à où? ben, on a une petite balade en ville, hein, parce que j'habite à Chalon-sur-Saône, et on fait une petite balade dans les groupes piétonnes. C'est ça, je vais dire, si vous faites Bordeaux-Lyon, c'est pas 2 euros quoi. Ben, il faut partir plus tôt. Ça dépend de la distance. Ça dépend de la distance. Et là, vous avez de la pub ou vous cherchez un annonceur? Alors, en fait, ça se fait généralement par réseau parce que je suis le seul à le faire à Chalon-sur-Saône. Ouais. Donc forcément, les gens me rencontrent pour... Donc vous allez voir des commerçants Voilà. ou le supermarché du coin en disant vous voulez pas faire de la pub sur mon pouce-pouce? Oui, généralement c'est comme ça se fait. Mais bon. Et vous en avez ou pas de la pub là maintenant? J'en ai en ce moment-là, mais je ne veux pas dire... Non, c'est bien, ça va. Voilà, oui, oui. Donc même le pouce-pouce sans qu'il ne roule. Mais je préfère qu'il y ait personne à bord, hein, parce que c'est quand même, pour pédaler, c'est... Est-ce qu'il vous arrive de voir arriver des clients et de vous dire ça représente en kilos une masse que je ne pourrais pas Ça tracter? m'est arrivé, Maggie. Et vous dites non, c'est complet. Et le mec il voit. Ah ben ça m'est arrivé. Il va gagner de base. Si. Parce que l'année dernière, il y avait 2 grosses dames qui sont... Comme moi. Non, il est poli, il a dit dame. Et elles ont voulu faire le carnaval de Chalon, et puis elles ne voulaient pas descendre. Alors du coup, cette année, ils m'ont appelé pour refaire le même truc, et j'ai dit c'est 50 euros par personne. Eh ben ils Faites vont payer. Vous savez quoi? Trouver un tarif au gramme. Ah ouais, parce que... Vous embêtez pas. S'il y a une gamine qui pèse 30 kilos, vous dites bah écoutez, ça fera 30 centimes. Et puis si quelqu'un arrive et fait 300 kilos, 1600 euros. Non, je pense que ça serait plutôt un 9. Hein. Ok, d'accord, c'est un jour. Question mathématique, c'est pour commencer. Parfait. Qui chante en 75? J'ai eu moi aussi 17 ans, le monde n'était pas différent, certains n'avaient rien à gagner, les places leur étaient réservées. C'est bien le zouk, hein? Ouais. C'est bien. Qui serait? Claude François. Zouk à la cache? Cash. Claude François. Ma femme m'avait dit que... Ok, pardon? Ma femme m'avait dit que j'aurais pas eu une réponse bonne, donc voilà quoi. Donc, bon rapport dans le couple, hein? Ah ouais. Elle En est en fait votre moteur, vous qui pédalez. oui, et surtout Maggie, la différence entre vous et Charlie Ingalls, c'est que ma femme, entre vous et Charlie Ingalls, c'est que... oui. Ah, de la l'accent, maison dans la prairie. Voilà, tout à fait. Je n'étais pas du tout dans la... Voilà. Je m'étais pas mis sur la position petite maison dans la prairie. Voilà, pour ressembler. Il y a une différence entre Ah Charlie ben, Ingalls et moi. il n'y a pas de différence, c'est la zapette, parce qu'elle ne veut pas lâcher la zapette. Donc de Charlie Ah, Ingalls, parce que ça passe en même temps sur la... ouais, et puis Merci de me rappeler s'ils peuvent aller voir, s'ils ne veulent pas rester là. Merci. Voilà. Et c'est pour ça que je suis à la télé. D'accord. D'accord. Alors continuons, je rappelle qu'il y a Jean-Luc Reichmann sur TF1. Soyons sport, soyons sport. Sur la croix, il y a les infos, hein, il y a le 12-13, s'ils veulent se renseigner. Non plus. Il y a Canal, il faut quand même parler de Canal. Non, c'est vous.
Pardon? C'est vous. Et il y a qui Et nous ont appelé? puis je suis content parce que je suis à la télé, comme ça elle peut me regarder en face à la télé. Coucou chérie. Allez, non. C'est pour ça que je Est-ce suis... que vous êtes en train de dire que quand vous êtes chez vous, elle vous regarde pas en face? Non, parce qu'elle est en train de manger et elle regarde Nagui. Au moins, elle m'entend parler, enfin. Qui vous regardez à la petite maison dans la prairie? Ah ben, elle zappe, elle fait... elle change, elle regarde, mais il regarde Nagui, elle regarde la petite maison dans la prairie. Hein. C'est comme ça qu'elle fait. Elle n'a pas compris que de toute manière, la gamine va tomber en courant dans la colline. Non. Vous savez, à propos de Charlie Ingalls, Michael Landon qui joue le rôle, donc avec le chapeau, machin, de la famille, très rock'n'roll, trash punk, hein, il y a zéro croyance. Ce monsieur, en fait, est le producteur, concepteur de la série. Et initialement, c'était pas lui qui devait avoir le rôle de Charlie Ingalls. Il a tourné un comédien principal, et le comédien n'arrivant pas, genre on doit tourner à 9h du matin, le mec est pas là à 9h30, ni à 10h, ni à 10h30, il dit bon allez, c'est moi qui vais le faire. Et il a viré, vous en foutez de ce que je vous dis, j'essaye de vous donner au moins vous aurez un truc à raconter à votre femme en rentrant. Non, mais un peu sans... Non, elle me regarde pas, elle me parle pas. Elle me regarde pas, elle me parle pas. Vous l'avez rencontré comment, Brigitte? Ah ben, j'étais son chef, j'ai travaillé dans un magasin, un supermarché, et j'étais son chef, donc j'ai profité pour... Ça s'est fait dans un frigo. Mais ça va pas. Entre deux meules de confit. Mais ça va pas, non? Quel animal est Hercule? Comment veux-tu? C'est la question. Quel animal est Hercule, le compagnon de Pif dans la bande dessinée? Hercule? Oh, c'est difficile. C'est un chat. Un cache, pardon. Cache, c'est un chat. C'est un chat, oui, absolument. Vous avez un pédalier spécial qui vous permet d'avancer et de reculer? Non, en fait, ils appellent ça une roue libre, en fait. C'est très technique. Et puis non, j'ai compris là pour l'instant. Et en fait, c'est une assistance électrique, donc systématiquement, quand je mets j'accélère, après, je peux reculer comme je peux avancer. Très bien. Nana et Lara, ça va, eux deux? Plus ou moins. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est parce que si j'ai 0 plus 0 la tête à tout. Mais on n'y est pas encore, c'est attendez, la Nana. honte. Je viens d'arriver. Mais par contre, je suis ravie parce que certains disent voir Naples et mourir, et moi c'était voir Nagui et mourir. Oui, ça va pas, non? C'est gentil. Oh ma douce, c'est gentil. C'est gentil. Si vous pouvez juste attendre avant de mourir, ça nous arrangerait. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On a 3 manches à faire et après faites ce que vous voulez. Ah, mais ça sera plus raisonnable de faire ça comme ça. Voilà. Vous venez du Nord, c'est ça? Oui, de la banlieue de Lille. Où vous étiez maîtresse? J'étais maîtresse. Pendant combien d'années? Pendant 3 ans, simplement avant de me marier, parce qu'après je me suis consacrée à mon petit vieux qui est derrière. Papy Claude, il est à vous? Ouais, je t'ai mis. Ça va, Papy Claude? Bien, ça va. Oui, c'est parce qu'il fait en plus des... Et à mes enfants, et à mes petits-enfants, et puis voilà. Alors, parlez-moi de votre famille, là, parce que j'ai l'impression qu'elle est nombreuse. Ah bien, bon, moi-même, j'ai 81 ans. Non, je suis mariée depuis 60 ans. Bravo! Waouh! On n'applaudit pas parce qu'on admire, hein, mais parce qu'on compatit. J'ai 5 garçons, ouais, bravo. 15 petits-enfants et bientôt 4 arrières. Yes! Génial. Je suis jaloux, c'est formidable. Oui, mais à Noël, ça coûte cher. Hein. Mais comme ça, je suis content, ouais, c'est sûr. Qui incarne le papa de Tanguy dans le film d'Étienne Châtillez où, justement, vous savez, vous vous rappelez de ce film où l'enfant ne veut pas partir? Oui, il Je suis en train d'imaginer juste les 15 petits-enfants qui disent on va rester chez toi, nana, on bouge pas. Donc, comment s'appelle, qui incarne le papa de Tanguy dans le film de Châtillez en 2001? Oh, ben je l'ignore. Si, vous le connaissez.
Non, mais comme dit la palisse, si je voulais... Comment... Non. Pour vous donner la bonne réponse, il lui fallut que je la suce. Non, pas vous, Nana, pas vous. Non, mais je vous dis pas vous. Le verbe savoir... Le verbe savoir au subjonctif... À la partie du subjonctif. Je vous l'accorde, mais non. Bon, bah, allez, un duo, parce que ça, je ne sais pas. Hein. Le papa de Tanguy, celui qui joue le rôle du papa Tanguy, est-ce Eddie Mitchell ou André Dussolier? Oh, André Dussolier. Ouais, non. Quel cap du sud de l'Afrique était avant appelé le cap des tempêtes? Et me dites pas le tempête en avril, temps chiant en mai, parce que ça va. C'est fini. On arrête, hein. C'est pas le cap de Bonne-Espérance, cash? Au carré, au cash. Platch, cash. C'est pas le cap de Bonne-Espérance? Bruno, ça va? Marié Amélie, alors vous vous rendez bien compte, 60 ans de mariage, je sais même pas, c'est des noces de quoi les 60 ans? Diamant. Diamant. Oui, ça aussi, ça coûte cher, oui. Non, celui-là, je l'ai eu pour mes fiançailles. Très bien, mais normalement, à chaque noce, on offre le cadeau de la noce. On offre du coton pour les noces de coton et... Vous lui direz. Bah papy, il faut offrir le cadeau de la noce à chaque noce. Ceci dit, il regrette d'avoir oublié les noces de cuir, apparemment. Hein. C'était 2 ans. C'était 2 ans à noces de cuir. Ça fait combien de temps que vous êtes marié, Bruno? Ça fait 6 ans que je suis marié et 16 ans de vie commune. Très bien. Vous l'avez demandé au mariage d'une manière assez originale, en fait. Oui, en fait, j'avais prévu, donc ça faisait un bout de temps qu'on était ensemble et j'avais prévu pour notre anniversaire de rencontre, de la demander en mariage et donc j'avais fait la cuisine, donc la préférée c'était une pizza surgelée. Eh ben c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des boîtes qui sont pas faciles à ouvrir. Ouais, le micro-ondes. Le micro-ondes pour que ce soit bien mou et bien couvri, c'est le micro-ondes. Hein. Et donc j'avais prévu un truc assez sympa, etc. Et durant la soirée, j'ai jamais eu les coronesses de... Le courage. Ouais. Coronesses veut dire courage en espagnol. Et les hommes ont 2 fois plus de courage, c'est ça. De déclarer ma flamme et donc la soirée se passe relativement bien. On finit donc comment ça se passe logiquement dans un couple qui s'aime. Et on finit au lit, on finit par s'endormir. Enfin, elle s'endort, moi je suis là. Vous continuez? Ah, je suis désolé, je crois toujours que tout le monde a la même vie que moi. Et donc je suis... je reste sur ce mauvais passage en disant c'est pas possible, il faut que je déclare ma flamme, etc. Et donc je regarde Amélie qui est à côté de moi en train de dormir magnifiquement dans son pyjama pilou-pilou. Avec un petit filet de bave qui... Oh non! Oh non! Et je dis c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue au monde, c'est magnifique. Si vous aimez, c'est la plus belle chose que j'ai vue. Amélie qui a ce léger filet de bave qui va sur l'oreiller en pyjama pilou-pilou, si vous l'aimez encore à ce moment-là, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Évidemment. Ouais. Et donc je la secoue, je me permets, je la secoue. Reconstitution de la scène. Il n'y a pas de... Ah, Vanessa regrette de ne pas faire partie de la reconstitution. Pouvez-vous en secouer 2 à la fois? C'est bien, comprenez. Et donc elle finit par se dire en disant qu'est-ce qui se passe? Et là je lui fais une déclaration, je l'aime, tu es la femme de ma vie, je veux finir ma vie avec toi, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Et il y a cette phrase magique qui restera gravée. Tout le monde dans le mariage après l'avoir réveillé. C'est ça. Ouais, un petit peu les yeux. Moi j'étais enfant, enfin j'étais vraiment motivé. Et il y a cette phrase magique que tout homme rêve d'entendre. Ah, laisse-moi dormir. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait 16 ans qu'elle vit un rêve. Oui. Voilà, je me rattrape. C'est ça, oui.
Il y a un plat qui est composé de frites et de cheddar et qui s'appelle poutine. Qui ne fait pas partie de la mafia, hein, c'est un plat. Je vous demande de... Ah, j'aurais peut-être pas dû le dire. Si je disparais après l'enregistrement de cette émission, sachez que je donne mon corps à la science, même s'il n'en veut pas. Mais il faudra retirer les balles dans le dos que j'aurai entre-temps. De quel pays est originaire le plat composé de frites et cheddar qu'on appelle poutine? Frites et cheddar. Oui, qui n'est pas très digeste. Je vais tenter un cash. Oui. Royaume-Uni. Canada. C'est au Canada. La poutine mélange de pommes de terre, frites et de fromage en grains arrosé de sauce, d'une sauce brune chaude. C'est un truc qui... C'est pour avoir chaud. C'est-à-dire, oui, ou alors pour jouer au culbuto. C'est une fois que vous l'avez mangé, après vous faites culbuto. Normalement, il n'y a que la tête qui bouge, en dessous ça bouge plus. Hein. Non, non, arrêtez. Non, non, mais vous êtes trash en fait. Hein. Vanessa, ça va? Vous êtes chauffeur. Oui. C'est pas la première chose qui me viendrait à l'idée en vous voyant. Tout à fait. Non, je me dis, je sais pas, j'aurais pu imaginer comédienne, chanteuse, peut-être une réceptionniste d'hôtel si on est dans les métiers de justement d'accueil. Oui. Ce sont des métiers que vous avez déjà fait? Oui. Ah, oui. Temporairement. Dans un resto, peut-être? Entre autres aussi. Aussi, Chez d'accord. maman aussi au restaurant, à Pardon? l'époque, oui. À l'époque du restaurant de maman aussi. Maman avait un restaurant. Maman où vous avait un serviez. restaurant où je C'est servais. votre premier job quand vous avez fait Non, 16 ans? non, j'étais déjà beaucoup plus âgée. Le premier métier que vous avez fait, c'était quoi? Serveuse. Ah bah voilà. Et là, vous vous retrouvez au volant. D'une voiture. Avec un moteur qui roule, quoi. 4 roues, le volant. C'est pas vrai. Les sièges, puis Non, la siège place. cuir. Ah, c'est chaud l'été. Ouais, il y a l'air conditionné. Ah, vous avez la con. Ah bah oui, on a la clim. Clim, GPS. Ah, évidemment. Ouais, par soleil. Ah oui, Est-ce qu'il y a un miroir de courtoisie pour. tout à fait. Même pour vous qui conduisez? Oui, bien En sûr. conduisant, voilà. Oui, bien sûr. C'est tout à fait genre. Et vous conduisez qui? Quoi? Ambassadeur, ministre, président, diplomate. Ah, c'est un bus, parce qu'il y a du monde là. C'est une longue C'est une voiture. longue limousine. Vous conduisez des ambassadeurs. Oui. C'est un. Comment dirais-je? Une qualification particulière. Chauffeur d'ambassadeur, c'est un autre job que chauffeur de taxi ou chauffeur? Non, c'est juste le niveau de la clientèle qui est un peu plus sympa quand on travaille pour une ambassade que quand on est chauffeur de taxi. Oui, ça dépend quelle ambassade. En même temps, ils sont peut-être pas tous. C'est pas faux. Pour Là, avoir vous fait travaillez les deux, je préfère préférez les les ambassadeurs. Ouais. Et dans quel pays? Je travaille en Belgique pour l'ambassade d'Allemagne. D'accord. Et il est sympathique? Il est super. C'est sympathique, oui. Sehr sympathique. Ouais, sehr genau. En géométrie, combien de faces une pyramide régulière à base carrée possède-t-elle? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Non, je peux pas parce que ça me saoule cette fois. Combien de faces une pyramide régulière à base carrée possède-t-elle? Cash, pardon. 5. Oui, bien joué. Parce que, évidemment, il y a les 4 faces triangulaires, il fallait pas oublier la base. Qui chante en 83? Dieu, s'il vous plaît. Pourtant, il aime bien votre pays. Étienne Dao ou Alain Chamfort? Moi, ça va être là-haut, alors. C'est Alain Chamfort. Il a travaillé avec Jacques Duval, qui est un parolier belge, qui a travaillé avec Lyon, qui est plutôt belge, oui, voilà, tout à fait. et qui a beaucoup travaillé en Belgique. Monsieur Franck, ça va? Bonjour. Ça ne veut pas dire que Dao n'en pas, hein. Franck, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Alors, vous ne chauffez pas des ambassadeurs. Est-ce que vous les emmenez se promener? Pas des ambassadeurs. Pas des ambassadeurs. Mais des gens qui ont des moyens. Ah bah les ambassadeurs, ils ont des moyens, j'imagine. Oui. Oh, mais c'est des moyens d'ambassade. Des moyens, j'ai eu... Tandis que mes Parce que clients, vous coûtez cher, vous. c'est des moyens privés, généralement. Ouh, Ouais, c'est des je bateaux. vois bien un ambassadeur faire un petit détournement d'une valise noire, en venant avec une voiture avec une plaque verte, en disant tiens, j'ai du liquide, Franck, vas-y, fais-moi faire un tour. Un tour de quoi? De bateaux. De bateau. Plusieurs millions d'euros. Le bateau? Oui. Ou le tour? Parce que j'ai... Ah, le tour, non, à la semaine, ça peut se jouer entre 50, 60, 100 000 euros. 100 000 euros pour une semaine? Oui. Sans payer le gasoil. Oui, on va rester à quai à ce prix-là, hein? Oui. Ouais, bah ouais. Tranquille, au port de Toulon. Hein, t'es pas bien là?
Sur un bateau à 100 000 qui bouge pas. Autant aller à Monaco. Ah, et vous êtes à Monaco. Comment? Et vous êtes dans le port de Monaco. Là, actuellement, non, je suis à sec, pour l'instant. Bah, bougez pas, on va vous donner un truc à boire. T'as pas un gobelet ou... Vous êtes à sec, c'est-à-dire vous nettoyez le bateau. Non, je cherche actuellement un embarquement. Ah, d'accord. Car mon dernier bateau, je l'ai quitté au mois d'octobre. Pardon, je ne savais pas. C'est pas grave. Quand on quitte un bateau, c'est la quille aussi? D'une certaine façon. Non mais c'est très bien, parfait. aussi. Qui a écrit la pièce de théâtre Topaz, créée en 1928? Topaz. Oui, je Joe connais ça. Cash. Vous bouquinez pas quand vous êtes de quart? Si. Marcel Pagnol. On reste en Méditerranée, oui, absolument, Marcel Pagnol. On est en 89. Et c'est facile, ils viennent dans Taratata bientôt. Ah, je peux pas vous aider plus, hein, franchement. Oui. Ah, je suis au max, là, je suis au taquet. Duo. Ah bon, ok. Les Pretenders ou Texas? Les Pretenders. Ils sont déjà venus, mais ils viennent pas tout de suite, c'est Texas. C'est Texas. C'est moche d'applaudir un mec qui se trompe, hein, franchement. C'est moche. Et c'est pas parce que le chauffeur de salle se trompe que vous devez le suivre non plus. Hein. Voici le champion! Bienvenue! Merci l'équipe, bonjour. Mégane s'en va malheureusement et ce ne sera pas un saut à l'élastique. Bruno, Vanessa et Franck ont tous 5 points, mais il y a une personne des 3 qui doit s'enfuir. Au revoir. Bruno, je suis désolé. Au revoir Bruno, à bientôt Bruno. Lisa, Rémi, Vanessa, Franck, Nana et Serge. À bientôt Mégane. Donc Serge, Nana, Vanessa et Franck gagnent ce cadeau. Les îles Paul Ricard, Bordeur, les Ambiers dans le Var, spécialistes de vos vacances, séminaires et mariages, vous invitent dans l'un de ces établissements. Et voici pour vous la question spécialement pour vous qui êtes. Vous donnez la bonne réponse et vous ferez partie de ceux qui seront peut-être tirés au sort pour gagner lundi qui vient 10 000 €. Voici la question. Dans les années 80, qui présentait toute une série d'émissions le dimanche après-midi. 1. Jacques Martin. 2. Michel Polac. 3243. C'est au téléphone, 710-20 par SMS. Télé des années 80. Allons-y. D'après le générique du dessin animé arrivé en 81 en France, qui n'est pas de notre galaxie? Albator ou Capitaine Flamme? Qui n'est pas de notre galaxie? Parfait, oui, Capitaine Flamme. Dans quelle émission les sujets des sketchs étaient-ils tirés au hasard dans un panier en osier? C'était dans le théâtre de Bouvard ou La Classe? Les sujets des sketchs tirés au hasard dans un panier en osier? Tout le monde, le théâtre de Bouvard, sauf Nana qui a La Classe. Le théâtre de Bouvard. Ouais. Oh, En 86, dans Apostrophe, présenté par Pivot, à quel sujet Gainsbourg se fâche-t-il avec Guy Béard? Le sujet c'était les arts ou la notoriété? Les arts ou la notoriété? Gainsbourg et Béard se fâchent. C'était chaud hein, comme fâcherie, ça, les noms d'oiseaux ont fusé. Notoriété pour les filles, les arts pour les hommes. Je crois que c'est quand Gainsbourg a dit que la musique était un art mineur, donc les arts. Et Guy Béard ne partageait pas cet avis et se sont en effet insultés pour l'occasion. Oui, les hommes ont raison, les filles, ah bah c'est pas grave, les filles. C'est pas grave. Un pour Nana, 2 pour Vanessa, 3 pour les hommes, mais maintenant les questions arrivent avec 3 points à la clé. Par quel mot le journaliste vedette des années 80, Mourouzi, avait-il l'habitude d'ouvrir son journal? Yves Mourouzi disait salut, hello, coucou, bonjour. Salut, hello, coucou, bonjour. Salut pour Serge et Vanessa, bonjour pour Nana et Franck. Bonjour. Avec Marie-Laure Audry, si tu aimes, avec le bonjour. Et Marie, bien joué. À
tous les deux. Je vais vous donner 4 noms de séries, il faut me dire laquelle a été diffusée avant les 3 autres. Voici, c'est Deux flics à Miami, l'agence touriste, MacGyver, Magnum. Laquelle des 4 a été diffusée avant les autres? Deux flics à Miami, agence touriste, MacGyver, Magnum. Rien pour Franck, Magnum pour Vanessa, MacGyver pour Nana, l'agence touriste pour Serge. Magnum? Oui, Magnum, c'était ça. Extrêmement bien, on a rangé en fait les candidats dans l'ordre. Vous voyez, nous avons un 3, 4, 5, 6. C'est très pratique. C'est bien, ils se sont dit l'animateur est con, on va le mettre directement dans l'ordre. Merci la prod. Belle prod. En 82, quel chanteur arrive en trottinette? Il arrive sur cette musique où tous les invités normalement arrivent en limousine, en belle voiture, en vieille voiture. Lui, il arrive en trottinette. Mais quel chanteur arrive en trottinette? Alain Souchon, Éric Chardin, Jean-Luc Lahaye ou Renaud? Évidemment. Je dis quel chanteur arrive en voiture, ou enfin pas en voiture, tout le monde me répond Renaud. Bonne vanne, j'aime bien ce sens de l'humour. Alain Souchon pour Serge. Chardin? Non, c'est Souchon, bien joué, Serge. Bien joué. Attention, question cash, pas de proposition, il faut écrire la bonne réponse pour avoir les 5 points. Quel jour de la semaine est associé au titre d'une émission de débat de Christophe de Chavannes? Quel jour de la semaine est associé à de Chavannes et à des débats? Parfait, oui, le mardi, ciel mon mari. Dans Coco Boy, qui jouait Bobby dans la parodie de Dallas qui s'appelait Brie contre Robert, mais qui jouait le rôle de Bobby? Dans Coco Boy. Coco Girl. Charles... Quoi, Charles? Ingalls. Oh, arrêtez avec ça. Je m'aime. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est un peu ma journée en fait, hein, on est d'accord. Montaigne. Petite faute de frappe, Montagnier. Montaigne. Montagnier. Bon, ah, Montagnier, pardon, parce que oui, Montaigne n'était pas en forme pour Coco Boy. Et sale quoi, Franck, toi un grenier, moi je m'attends à tout. Salut Julien. Ah, salut Julien, très bien. Qui jouait donc Bobby? Montagnier peut-être, ou Colaro? Non, c'est Colaro, c'est Stéphane Colaro qui jouait, et pas Guy Montagnier, puisque vous parliez de Guy Montagnier. Pour l'instant, c'est Serge et Franck, les hommes sont en tête avec moi. Des questions à plus ou moins 5 points. D'abord, Nana, qui s'en fout, mais quand même, on peut y arriver, Nana. Oh, sur un malentendu. À quel créateur de jeu doit-on la carte au trésor ou encore l'Académie des Neufs? Qui a créé la carte au trésor ou l'Académie des Neufs? Qui nous a malheureusement quittés? Je sais pas. Validé? Il est même aussi à l'origine de Fort Boyard, c'est Jacques-Antoine. Il est extrêmement brillant et gentil et talentueux. Vanessa, quelle nouvelle chaîne de télé commence à émettre le 20 février 86? 20 février 86. La 5. Joli. Ouais, la 5. Serge. Quelle série en 85 avait cette musique pour générique? C'est une chanson d'Herbert Léonard. Ah, c'est bien le zouk. Ça va, Ponto. Quel Pluton? Château Vallon. Oui. Bon, vous êtes obligé de donner la bonne réponse pour rattraper Serge. Ça ne veut pas dire que ça serait synonyme de victoire, ça serait synonyme d'égalité. En tout cas, si vous trompez, par contre, Serge est forcément qualifié. Quelle chanson est numéro 1 du tout premier top 50? C'était le 4 novembre 84. Le tout premier top 50 avec qui en numéro 1? Aucune idée. Bah, donnez-moi un tube de 84. Tentez votre chance. Vous êtes censé avoir un tout petit peu bossé les années 80, rassurez-moi. Oui, c'est vaste.
C'est vaste, oui. Le top 50, c'était un événement. Top 50, Première oui. fois qu'on classait en fonction des ventes, c'était besoin de rien en bout de soi. Voilà, on se rappelle, hein. On se rappelle. Et Serge est le challenger. À bientôt, Nana, Vanessa, Franck, merci. Serge, voici votre cadeau. Serge, pour profiter des dernières technologies, Proci.com vous offre cet écran LED Full HD ultra plat, Serge. Proci.com, le site des magasins pro et compagnie. À la maison, répondez à cette question et vous ferez partie de ceux qui seront peut-être tirés au sort pour gagner 10 000 €. Dans les années 80, qui présentait toute une série d'émissions le dimanche après-midi? 1. Jacques Martin. 2. Michel Polac. 3243. C'est au téléphone. 7 10 20. C'est pas SMS. Je suis content d'être à côté de vous là pendant 2 secondes. Ah bon? Ouais, je suis content. Bah, vous êtes dans le pouce-pouce, vous? Oui. Ah, dans le couscous. Alors, voici les 4 thèmes. Prénommé Lucien, couleur jaune, pharaon ou Chicago. Pour lui, Les pharaons, et pour vous, prénommé Lucien. la finale, c'est tout de suite. C'est bon, mon colonel? Ouais. Il est à vous. La France commence à retirer ses troupes, mais le Mali n'est pas encore tiré d'affaire. Le Mali manque de tout. La mauvaise gestion et la corruption dans le pays ont dilapidé l'aide internationale. À quoi le pays doit-il faire face pour assurer une paix durable? Le Mali n'a jamais rien fait pour nous. Les blessures sont trop profondes. Je ne comprends pas comment on peut extraire tant d'or à côté d'ici et que la vie y soit pourtant si difficile. Le climat est tout à fait tendu. Mali, faut-il crier victoire? Étienne Lénard présente le 40e numéro d'Un œil sur la planète, lundi soir, sur France 2. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision? Vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlnvpsp.france2.fr. Les 13, 14 et 15 mai, des sélections bordelaises ont lieu. Voici comment nous joindre. Êtes-vous? Vous êtes tendu, mais prêt. Ouais, je comprends pas que je sois arrivé jusque-là. Donc, Mais Serge, c'est le cas de tout le monde ici, mais c'est bien. ouais, comme quoi avec un âne, on peut faire un cheval de course. Hein. Ah, autodérision que tu me tiens. Les pharaons, on y va? Allons-y. Quel monument érigé par le pharaon Ramsès II est aujourd'hui installé place de la Concorde à Paris? Dieu au carré cache. La pyramide de... cache. Pyramide de... Les pyramides. C'est noté. Quel insecte coléoptère portant bonheur, était placé sur le cœur du pharaon embaumé? Cache. Le scarabée. C'est noté. Après 3 ans de négociations, de quel pharaon a-t-on finalement exposé le tombeau à Paris en 67 pour une durée de 6 mois? Allez, on va faire cache. Toutankhamon. Sur quel site de l'ancienne région de Memphis, en Égypte, peut-on voir la pyramide à degrés dédiée au pharaon Djoser? Sur quel site de l'ancienne région de Memphis, oui, en Égypte, peut-on voir la pyramide à degrés dédiée au pharaon de Djoser? Alors, carré. Gizeh, Saqqara, Dachour ou Abouzir? Gizeh, Saqqara, Dachour ou Abouzir? Gizeh. Quel nom spécifique porte la coiffe rayée des pharaons? La coiffe a un nom. Ah ouais. Carré. Pshent, Nemes, Edjet ou Kepresh? Pshent, Nemes, Edjet ou Kepresh? Nemes. Et enfin, à quelle dynastie appartient les 5 fragments de fresques rendus par le Louvre à l'Égypte en décembre 2009? À quelle dynastie appartenaient les fragments? Carré. La 9e, 12e, 18e ou 25e dynastie? 9e, 12e, 18e ou 25e dynastie de pharaons? 9e. 9e. Quel score allez-vous viser? Je sais rien. Vous ne savez rien, très bien. Grand maximum 19, mais
Grand maximum. Dans quel film Lucien, le commis d'épicerie, est-il harcelé par Collignon, son patron tyrannique? Cash. Le fabuleux dessin américain. 5 points, bonne réponse avec Jamel Debbouze. Film de Jean-Pierre Jeunet. Dans le rôle de Lucien, donc Jamel. Dans les bandes dessinées signées Franck Margerin, de quel instrument le rocker Lucien joue-t-il au sein de son groupe Ricky Bonlieu et ses riverains? Dio Caricache. S'il vous plaît. Dio Caricache. De la flûte de pan, du tambourin, du xylophone, de la guitare. La guitare. Oui, guitare. Lucien le rocker à la banane. C'est avec 8 points. Quel homme politique prénommé Lucien a donné son nom à la loi du 19 décembre 67 autorisant la contraception orale? Carré. Debré, Bar, Falloux, Neuwirth. Debré, Bar, Falloux, Neuwirth. Comment s'appelle la loi du 19 décembre 67? Falloux. Ah non. C'est avec des trompes de Falloux, vous êtes l'erreur. C'est Lucien Neuwirth, la loi. J'ai 8 points. Quel Lucien est engagé par la Gestapo dans un film en 74 de Louis Malle? Carré. Maréchal, Lacombe, Dupont-Lajoie ou Gerbier? Gerbier. Ah non, c'est Lacombe Lucien le film de Louis Malle. Attention, 8 points, vous en disiez 17 et il vous reste 2 questions. Selon une réplique du contrôleur fiscal Lucien Cheval dans Le Dîner de Con, où dit-on le coq est lâché, gardez vos poules? C'est dans une réplique du film. Carré. Lucien Cheval dit le coq est lâché, gardez vos poules. On dit ça dans sa famille, dans sa campagne, dans son village ou dans son milieu? Dans sa famille, dans sa campagne, dans son village, dans son milieu? Dans sa famille. C'est dans son village. Il vous reste une question. Dans quel feuilleton télé des années 60 suit-on les aventures du jeune méridional bon vivant Lucien Gonfaron? Dans quel feuilleton télé des années 60 suit-on Lucien Gonfaron? Carré. L'âge heureux, le temps des copains, quelle famille ou les Saintes Chéries? L'âge heureux, le temps des copains, quelle famille ou les Saintes Chéries? Grand hasard, l'âge heureux. Et c'est le temps des copains. Vous avez déjà eu 8 points? Ah non? Ça me paraît, c'est votre score le plus faible, non? Oui. Il y a un début à tout. Hein. Pensez-vous avoir plus que ces 8 points? Non, mais ma femme sera toujours contente. En fait, votre vie est dédiée au plaisir de votre femme. Hein. Voilà. Voilà, d'accord. Le monument érigé par le pharaon Ramsès II, installé place de la Concorde à Paris, vous m'avez dit que c'était une pyramide. Alors déjà, ça roule pas bien. S'ils mettent une pyramide, ça roulera encore moins bien. C'est la Concorde, c'est l'obélisque. C'est l'obélisque. 0 à 8. Vous m'avez dit que le coléoptère porte-bonheur placé sur le cœur du pharaon était un scarabée. Alors sur le site de Karnak, il y a un scarabée. Alors le scarabée porte-bonheur, on tourne autour du scarabée. Ça c'est le scarabée qui porte bonheur, on tourne autour plusieurs fois. Et l'animal que l'on posait sur le cœur des pharaons, quant à lui, c'était un scarabée. 5 points. Le pharaon exposé, enfin le tombeau du pharaon exposé à Paris en 67 pour une durée de 6 mois après 3 ans de négociation. Vous m'avez dit un peu au pif, tout en camon. Tout est au pif. Voilà, tout est au pif. Voilà, vous avez lâché comme ça, tout en camon dans la La nature. culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié en fait. Ben, c'est bien parce que c'est tout en camon, oui. 10 à 8, vous êtes en tête. Ce n'est pas sur le site de Gizeh, mais à Saqqara que se trouve la pyramide du pharaon Djoser. 10 à 8, vous m'avez dit que c'était Némès, le nom de la coifferie du pharaon. C'est une bonne réponse. 13 à 8. Et la dynastie à laquelle appartenaient les 5 fragments de fresques rendus au Louvre n'était pas la 9e, mais 2 fois plus, la 18e dynastie des pharaons. 13 à 8, vous êtes potentiellement le nouveau champion. Soit, Serge, vous prenez le fauteuil avec 1300 €.
soit parmi les 26 100 €, et il a été généreux souvent. Vous lui proposez une somme pour qu'il décline la proposition d'être dans le fauteuil. Donc aujourd'hui, il a combien? 1300. 1300, donc je vais faire en sorte, s'il le souhaite, qu'il reparte avec 4000 €, donc 2700. 2700. 4000 €, vous partez, ou 1300 et vous restez. Qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à votre femme? Alors, je voulais rester là-dessus, mais ma femme m'a dit, barre-toi avec 1200 €. Donc vous acceptez les 4000 €. Donc j'accepte les 4000 €. Et le champion reste champion. Toujours bonne victoire, 23 400 € et 4000 € pour Serge. Moi, je suis c'est super. J'ai rarement vu quelqu'un qui veut autant faire plaisir à sa femme. Hein. En fait, c'est le mot pas de votre vie. Hein. Tout ce que votre femme décide, vous le faites. Ouais. Super. 4000 € pour Serge qui a gagné aujourd'hui et qui a accepté cette somme pour décliner cette offre. Quant au champion, vous retrouverez demain midi. Bonne journée, bon appétit. À demain. Ciao, ciao, ciao. Et là, t'as réussi à t'en